Howdy, bienvenue sur la chaîne les gars. Je pense que tu t'es reconnu dans le titre. Ce titre est inspirant, c'est vrai. Et tu aimerais disons, faire quelque chose de différent de ce que tu as fait en 2024. 2025 approche à grands pas. Donc je te partage 3 erreurs que beaucoup de personnes font et n'arrivent pas à accomplir leur objectif. Mais reste jusqu'à la fin parce que je te add encore un autre bonus. Et ça, c'est ce que j'ai fait personnellement pour pouvoir accomplir 80% de mes objectifs en 2024. Première erreur que j'ai constatée avec mes clients et avec les personnes avec qui je travaille, c'est que vous avez trop d'objectifs au fait. Quand c'est le temps d'arriver en, quand c'est la fin de l'année, beaucoup de personnes sont excitées par rapport à l'idée de créer des objectifs. Les objectifs sont importants. Tu peux avoir des rêves et tu peux avoir des objectifs. Les objectifs doivent être précis, doivent être spécifiques. Par exemple, le premier arrive. Tu vas prendre ton ami. Oh ouais, on va créer notre liste d'objectifs qu'on doit accomplir en 2025, tu vois. Et tu vois la liste du gars, 25 objectifs. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 25. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a rien. Le gars écrit les objectifs seulement. Ça, c'est le début de failure en fait. Tu ne peux pas avoir du genre autant d'objectifs et sans les catégoriser. 2 ou 3 objectifs par catégorie, mais les objectifs les plus importants de votre vie. 2025, c'est 365 jours. C'est beaucoup de temps, c'est vrai. Mais c'est pas aussi beaucoup de temps parce que vous avez remarqué 2024 est allé très vite. Donc il faut se concentrer sur les top priorities. Quand vous prenez religion, quand vous prenez business, quand vous prenez personal life, quand vous prenez relationship, quand vous prenez family, 5 catégories qui sont très importantes. Et pour chaque catégorie, vous pouvez avoir 3 objectifs. Vous voyez, c'est la meilleure manière pour vous de réussir vos goals en 2025. Ne soyez pas brouillon, n'ajoutez pas des goals pour juste les ajouter. Ayez des top goals que vous voulez forcément accomplir en 2025. Deuxième point, pour lequel vous risquez de ne pas accomplir vos buts en 2025. Vous faites une erreur gravissime si vous ne prenez pas du temps pour revoir vos objectifs que vous avez écrits sur le papier de vos carnets ou trucs. Ça, c'est une erreur gravissime. Ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont écrire sur un papier les goals le 1er janvier et ils vont perdre le papier, par exemple. Mais tu as perdu le papier, tu ne peux même pas te rappeler quels sont tes goals. Tu ne peux pas les actualiser, en fait. C'est un gros problème. Ou d'autres personnes un peu plus organisées, on dirait, du genre, ils vont écrire les goals dans un carnet, mais ils vont le fermer jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vous conseille, les gars, un truc que j'ai vraiment compris en 2024, c'est de actualiser vos goals, actualiser vos objectifs, regardez-les constamment. Troisième point, vous ne faites pas la différence entre rêve et objectif. Un objectif, c'est quelque chose qui doit être accompli. Donc, il faut des méthodes pour accomplir l'objectif. Il faut un action plan. Vous voyez ce que je veux dire? Un action plan, c'est les steps que vous avez prévu de prendre pour pouvoir accomplir l'objectif. L'erreur que beaucoup de personnes font, ils écrivent l'objectif, par exemple, je veux acheter ma voiture en 2025. Ok, tu veux acheter une voiture en 2025, il n'y a pas de problème, mais comment? Comment tu essayes de pouvoir acheter cette voiture? C'est important que vous preniez la peine pour créer des étapes pour chacun de vos goals. Parce que sans étapes, votre goal ou votre objectif, c'est juste un rêve. J'ai le bonus maintenant pour vous, les gars. Le bonus que j'ai utilisé personnellement, ça c'est no bullshit. J'ai utilisé personnellement pour pouvoir améliorer mes objectifs, mais aussi les accomplir en quelque sorte. J'ai pris la peine d'investir dans des cours en ligne. C'est important, pratiquement toutes les personnes qui essaient de changer de carrière, essaient de faire plus d'argent, investissent dans des cours en ligne. Moi, je pensais que c'était son bullshit. Je disais que, oh, okay, que des cours en ligne. J'ai déjà tout fait à l'école et tout. Pourquoi je vais faire des cours en ligne encore? Mais c'est tellement important parce que ça te permet de pouvoir t'ouvrir ta mentalité, au fait. Ça t'ouvre le mindset. Ça te permet du genre de pouvoir avoir d'autres capacités que ta prochaine carrière demande, par exemple. Tu vois, si par exemple tu veux aller travailler dans l'intelligence artificielle, tu prends un cours par rapport à l'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre comment ça marche, comment du genre ça avance, et tu peux même te permettre d'aller changer de carrière quand tu le veux. Mais beaucoup de personnes ne le font pas. Et un autre point, en plus des cours en ligne, c'est important de pouvoir prendre un mentor. C'est important de pouvoir prendre un mentor. Ça, c'est ce que j'ai fait en 2024. J'ai payé, pris de l'argent, payé pour un mentor en fait.
qui allait m'aider à pouvoir me développer de manière personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand tu fais les trucs toi seul, tu commences à avoir des angles morts. Des angles morts que tu ne peux pas toi-même résoudre en quelque sorte, ou tu ne peux pas toi-même constater. Donc ça te permet de pouvoir aller plus vite au fait. Parce que ce gars avec qui tu payes l'argent, il a déjà accompli ce que tu essaies d'accomplir. C'est pour ça que c'est important de trouver aussi les bons mentors en fait. Des bons mentors. Parce que sans les bons mentors, il y a des mentors qui vont voler de l'argent. Mais en 2024, j'ai trouvé le mentor qui m'a aidé à pouvoir avancer à une grande vitesse et pouvoir actually accomplir mes goals que j'avais set pour 2024 en quelque sorte. Je vous dis clairement, avant 2024, quand j'écrivais mes objectifs, j'accomplissais peut-être 50%, peut-être 60% au maximum. Et quand j'accomplissais 60%, j'étais content en fait. Mais 2024, j'ai accompli 80% clair de mes objectifs. Et en 2025, je compte encore doubler d'efforts, payer encore plus d'argent parce que le bénéfice d'avoir un mentor, je le vois en fait. Et je compte utiliser cette ressource-là finalement pour accomplir tous les goals que j'ai set en 2025. Ça sera 100% d'objectifs accomplis en 2025. Donc les gars, faites de même. Regardez la vidéo, enregistrez, partagez-la avec vos proches parce que l'année 2025, c'est là que votre vie va changer. Mais ne faites pas les erreurs que vous avez faites en 2024. Ciao.